Salut à tous, le journal du foot est de ce samedi 26 mars, premier match et première victoire pour les Bleus en 2022. L'équipe de France est imposée au finish face à la Côte d'Ivoire 2-1 vendredi soir en amical au stade Vélodrome de Marseille à l'issue d'un match très plaisant. Olivier Giroud a répondu à l'ouverture du score de Nicolas Pepe. Aurélien Tchouaméni, auteur d'un très gros match, a donné la victoire de la tête aux champions du monde dans le temps additionnel. Saliba, Nkunku et Klose ont connu leur première sélection. Prochain rendez-vous mardi prochain, toujours en amical face à l'Afrique du Sud. Lionel Messi retrouve le sourire avec l'Argentine. L'Albi Céleste s'est imposé 3-0 la nuit dernière contre le Venezuela lors de l'avant-dernière journée de la zone Amérique du Sud des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans le mythique stade de la Bombonera acquis à sa cause à Buenos Aires. Messi en a profité pour marquer et retrouver le sourire après des semaines agitées à Paris. Après la rencontre, la star argentine a lâché quelques mots sur son avenir en sélection après le mondial. Je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses, qu'il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières. Je pense à ce qui vient et ce qui est proche. Ensuite le mondial et après je ne sais pas, a lâché l'ancien Blaugrana, une déclaration qui laisse clairement penser que Messi, qui aura 35 ans en juin, envisage clairement une retraite internationale après la Coupe du Monde au Qatar. Les infos et rumeurs du mercato à la réponse du président du Barça à la rumeur Mbappé. Et Joan Laporta a calmé le jeu lors d'un entretien accordé au Mundo Deportivo. La rumeur Mbappé après le carton du Classico, je crois que tout cela fait partie du show business du football. Je n'ai rien à dire à ce sujet, cela fait partie du monde du football, que les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs, mais je n'entrerai pas là-dedans, a prévenu le président du FC Barcelone. Relancé ensuite sur l'intérêt pour Erling Haaland, le président Laporta a là aussi quelque peu refroidi les socios en expliquant que les joueurs qui viendraient au Barça cet été devront avoir des exigences modérées en termes de salaire. D'après les informations de AS, l'attaquant norvégien aurait repoussé l'offre XXL de Manchester City qui lui proposait un contrat longue durée avec un salaire approchant les 28 millions d'euros. Les infos en bref, les résultats des barrages allés du mondial 2022 dans la zone Afrique. L'Algérie a pris une petite option sur la qualification en allant s'imposer au Cameroun 1-0 grâce à un but de Slimani. L'Égypte a dominé les champions d'Afrique sénégalais sur le même score dans une grosse ambiance au Caire. Succès également de la Tunisie. Au Mali, le Maroc a été accroché en République démocratique du Congo. Suspense également entre le Ghana et le Nigeria. Match retour mardi prochain. Des nouvelles du Marseillais Arkadiusz Milik, sorti à la demi-heure de jeu en amical face à l'Écosse. Le buteur polonais est touché aux ischio-jambiers et va devoir observer une période de repos comprise entre 10 jours et 2 semaines. Milik pourrait manquer le quart de finale de Conference League contre le PAOK Salonique avec l'Olympique de Marseille. La revue de presse, la joie des Bleus à la une du journal L'Équipe ce samedi au lendemain de la victoire contre la Côte d'Ivoire, avec certes un peu de réussite, mais le spectacle était au rendez-vous au Vélodrome de Marseille qui a acclamé ses protégés Saliba et Guendouzi au moment de leur entrée en jeu. En Espagne, le journal AS consacre sa une à Eden Hazard dont la saison est d'ores et déjà terminée. L'international belge va subir une nouvelle opération pour retirer la plaque positionnée dans son péroné. Son absence est évaluée entre 4 et 6 semaines. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le futur de Roberto Mancini à la tête de la sélection italienne. Après l'élimination de la Squadra Azzurra lors des barrages du mondial au Qatar, le sélectionneur italien devrait décider lui-même de son avenir, mais en cas de départ, le duo Cannavaro-Lippi tiendrait la corde. Le nom de Carlo Ancelotti est également évoqué. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.